Por ti mi corazón palpita. Siempre he sido. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et je crois que ça fait... Enfin, je pense que c'est l'une des premières fois où je vlog autant de temps à la suite comme ça. Donc franchement, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport aux dents? J'ai appelé à la première heure ce matin puisque j'ai passé une nuit, mais d'horreur. Voilà, une nuit vraiment pas possible. Enfin, tout ce côté-là, il est hyper gonflé. J'ai l'impression d'avoir été anesthésiée tellement que c'est... comme paralysée en fait, j'ai hyper mal, donc j'ai pris un Efferalgan, ça m'a légèrement soulagée, mais voilà, la douleur là maintenant elle se réveille, donc ça recommence. J'ai appelé le dentiste ce matin et il peut me prendre lundi après-midi, voilà. Donc je vais pouvoir passer le week-end avec ma grosse douleur, c'est génial, j'ai hâte de vivre ça encore, donc... non, ils peuvent pas du tout, le téléphone, je vais demander si elle pouvait me conseiller quelque chose ou quoi, enfin... un produit, donc non, ils ne peuvent pas du tout conseiller de produits hormis le Doliprane comme ça à distance, donc bref, voilà. Anthony est là ce matin et il travaille cet après-midi. Voilà pour les news concernant la dent, concernant la fameuse dent que on m'a dit en commentaire qu'il faudrait sûrement penser à la faire retirer, mais comme elle n'est pas complètement sortie, je sais pas, est-ce qu'ils ouvrent la gencive à ce moment-là pour la... Enfin bref, pour l'instant, eux en tout cas, mon dernier rendez-vous, ils m'ont pas parlé de la retirer. Donc, hein? Sinon, je le fais moi-même, je te dis. Sinon, il le fera lui-même, il a dit. Donc non, je crois pas. C'est toujours pénible, les douleurs de dents, je pense que c'est l'une des douleurs qui est la plus handicapante, mais voilà, dès que je prends un Efferalgan, ça va mieux. Donc là, j'en profite, et en plus, et aussi le fait d'être debout, comme ça, en position droite, ça va mieux. Quand je suis allongée, c'est même pas la peine. Donc je me suis mis une grosse compresse d'eau froide, limite gelée, ça allait un petit peu mieux, j'ai réussi à m'endormir grâce à ça, mais sinon, c'était pas possible. Impossible, je me suis couchée, il devait être 2 h du matin. Ce matin, pour se réveiller pour l'école, j'ai cru que on allait arriver en retard. Quand on s'est réveillé, il était moins 5, enfin 8 h moins 5, sachant qu'on part à 8 h 30. Voilà, c'était la course. Voilà, surtout que les enfants, ils étaient pas du tout très en forme, on va dire, ils étaient pas un peu comme tous les matins, hein, ils sont pas très, un petit peu, tiennent ça de leur père, d'être un peu mollassons comme ça, là. Ouais, c'est ça, Là, ouais. je le taquine. Et là ce matin donc je vais m'avancer. J'ai un unboxing Degustabox à faire. Voilà, parce que le Chronopost est passé ce matin à 8 h 30. Il a vraiment eu peur. Il a eu peur. J'étais coiffée mais comme ça, en mode zézette quoi. Et puis j'étais vraiment voilà, le maquillage, parce que je m'étais démaquillée hier mais vraiment à l'arrache totale, donc j'avais du noir partout. Voilà. Il a eu peur, il m'a donné mon colis, limite il m'a même pas demandé de signer, non allez-y gardez-le. Donc là maintenant je vais essayer de manger quelque chose parce que hier soir j'ai quasiment rien mangé. Ce matin, donc là il est quasiment 10 h 30, je n'ai encore rien avalé. Je n'ai encore rien avalé du tout, j'ai tellement peur d'avoir mal que je préfère ne pas manger, mais j'ai faim. Donc je vais quand même essayer de manger un truc et de boire un thé, mais je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Je vous reprends juste après. Bon, du coup je vous reprends juste là un petit peu plus tard. Les enfants ne sont toujours pas rentrés de l'école, il est 11 h quelque chose, 11 h 08, et je vais vous montrer des vêtements que j'ai reçus en partenariat avec le site Light in the Box. J'ai déjà reçu des choses de leur part il n'y a pas très longtemps, et les vêtements sont vraiment très sympas et de bonne qualité, parce qu'on me demande souvent la qualité est bien ou pas, et franchement sur ce site là il n'y a aucun souci, et ils ont beaucoup de trucs très tendance, très sympas, enfin j'aime beaucoup. Donc j'ai reçu ce haut là que j'ai choisi, rose forcément, et c'est un cache-cœur, donc j'aime beaucoup ce style de haut. Je trouve ça très sympa, très girly en fait, hein, et derrière il y a un petit nœud, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit nœud trop mignonné. J'ai reçu cette veste là. Vous connaissez mon amour pour les vêtements de cette matière là. On dirait un plaid tellement que c'est doux, c'est trop mignon. Et donc à l'intérieur, enfin au niveau du col, il y a des carreaux comme ça. Donc je vais la mettre pour vous montrer. Et elle est super chaude. On a l'impression de sortir dehors avec son plaid en fait, clairement. Et elle est vraiment super chaude. Super chaude. Je vous montre, voilà. Il y a des poches. Il y a des poches là et là. Et franchement, elle est tellement chaude que je pourrais laisser ce style de haut en dessous. J'aurais pas froid du tout. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Mais voilà, franchement, cette veste là, je la trouve magnifique. Enfin voilà, elle est vraiment très sympa avec un jean. Elle est juste parfaite. Elle est longue, pas trop, juste ce qu'il faut, parce que quand c'est trop long, j'aime pas. Et là, c'est juste parfait. Ensuite, toujours au niveau des vestes, j'ai reçu une sorte de doudoune comme ça, mais pas trop grosse non plus. Je
si je vous la montre pas dans le bon sens, voilà, elle est pas très grosse, on ressemble pas non plus à Bibendum avec, elle est vraiment sympa et sur le côté c'est pas du tout matelassé, c'est une bande comme ça et ça va, donc celle-là elle est vraiment sympa aussi, voilà, elle est pas trop grosse. Après là elle était emballée si vous voulez dans l'emballage du livreur et forcément c'est un peu froissé mais je la trouve vraiment très sympa. Je vais vous montrer fermée. Je vais vous montrer fermée ce que ça donne. Mais je la trouve vraiment bien. Il y a des poches également sur les côtés, juste là. Voilà, voilà. Pareil, hein, avec un jean. De toute façon, je vous dis, moi, quand c'est l'automne, je ne mets que des jeans. Et c'est très bien. Donc, je la trouve vraiment pas mal du tout, celle-ci. Elle est légère, mais en même temps, elle est chaude. C'est ça qui est bien. Parce que souvent, les doudounes, elles sont super comme ça. Et du coup, bah, quand on n'est pas forcément... Enfin, quand on est mince, menu, bah, on évite enfin, je sais pas comment vous dire, mais souvent, c'est trop gros, quoi. Donc là, au moins, c'est... Voilà, c'est la petite doudoune parfaite. Après, je dis pas en plein mois de décembre que forcément, enfin, je mettrai ce style-là. Mais en tout cas, là, même quand il fait froid le matin, c'est très bien. Pour pas avoir à me changer, donc ça, voilà, je vous dis, il est vraiment sympa. Et moi, j'aime bien les porter légèrement, enfin, quand on voit l'épaule. Donc ouais, je le trouve vraiment bien. Bon, il est un petit peu froissé aussi. Chiquita, ¿cuántos te amos van ahorita? Yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Ya van segundos y te extraño. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán. Real no soy perfecta, amor que me inyectas, no me dejas quieta. Soy tu bébé. Bon, on en parle de l'entrée, toute sale. Donc c'est parti, nettoyage. Espero ya mis páginas donde no están escritas, que los dos contigo podamos pintar donde vamos a estar y nos va a encantar. Que dure siempre esta casualidad, es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigo. Bon, donc c'est parti, ce midi, grande gastronomie, donc pommes, noisettes et poisson pané. C'est celle-là. T'arrives à porter le masque à l'école? Ouais. T'arrives à respirer avec le masque? Pas trop. Pas trop. Pas trop, c'est dur? Bah oui, je bois pour que je respire. Vous faites des pauses pour boire? Bah oui, on fait des pauses pour boire. Et Après boire, bah on a fait le caleçon. D'accord. Et est-ce que tu retires le masque dans la récréation? Non. Non, vous le gardez tout le temps? Parce que là, sauf la cantine. Ah oui, sauf la cantine. Ah oui. Et sauf la maison. Sauf la maison. Regarde. Et t'as une copine toi à l'école, William? Non. Si, t'as une amoureuse? Non. Si. Non. Elle s'appelle comment? Je sais pas. Si, je sais que tu sais. Comment elle s'appelle ton amoureuse? Je sais pas. Victor il m'a dit que t'en avais plusieurs des amoureuses. Non, j'ai menté. Je t'avais dit ça, moi. Si, tu m'as dit qu'il avait plusieurs amoureuses. Ah oui. Mais Victor, la Cassandra. Il avait plusieurs amoureux. Oh! Cassandra aussi. L'autre jour, Cassandra, elle a fait un bisou sur la main à William. Oh! Non. Non. C'est moi-même vu. Non, c'est pas vrai. Arthur a fait un bisou à Soukaina. Oh! Alors, Arthur aussi? Non. Il a fait. Non, c'est toi. Arthur, tu mets le masque à l'école? Non. Est-ce que c'est dur? Un peu. Un peu dur, t'as du mal à respirer avec? Oui, un peu. William. Combien de syllabes? 2. Maman. Maman. Combien de syllabes? 2. Papa. Papa. 2. Éléphant. Éléphant. Combien de syllabes? 3. Ouais. Victor. Victor. Combien? 2. D'accord. Poisson. Poisson. Combien? 2. Dinosaure. Dinosaure. Arthur. Combien? 2. Bon, donc là c'est parti, il est 13h15 et j'emmène les enfants à l'école. Voilà, c'est parti, on y va. Bon, du coup je vous reprends, il est... Je ne vois pas, il y a du soleil qui est pile poil sur l'heure.
Il est dans les 14h quelque chose, j'ai déposé les enfants à l'école comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et je voulais vous montrer, puisque j'ai fait un croquis pour la cuisine, pour la façade, bref, qui est juste en face de moi là, je vais vous montrer. Et je vais vous montrer également, je préfère faire un croquis comme ça, je vais pouvoir montrer ça à Mobalpa. Enfin là, en l'état actuel, il est encore un peu brouillon, donc je vais refaire ça bien. Mais je pense qu'avec un croquis, ce sera mieux. Je sais qu'ils ont aussi comment dire, une aide à la conception de la cuisine sur le site, mais je préfère quand même lui montrer mon petit plan, comme ça sera plus simple. Je vous montre, voici la cuisine dont je rêve. Voici donc ce que nous avons actuellement, voilà, vous connaissez la cuisine, à force je vous la montre souvent. Donc je vais vous détailler un petit peu tout ce qu'il nous faut, voilà, je vais vous détailler tout ça. Alors donc la partie qui est là, ici, et la partie qui est là, je vais vous montrer, donc c'est la chaudière que voici, et le frigo que voilà. Donc ici, je voudrais mettre un meuble comme ceci, mais alors, comment vous expliquer? Là, au niveau de la chaudière, donc quelque chose, un placard qui s'ouvre pour que la chaudière reste accessible pour l'entretien de la chaudière. Et en bas, donc un accès, enfin une porte pour mettre la poubelle, quelque chose qui s'ouvre et la poubelle se tire, ça sera beaucoup plus pratique. Et en haut, je vais vous expliquer, je ne veux plus d'espace perdu. Je veux que les placards montent jusqu'au plafond. Voilà, pour ranger des choses dont on n'a pas forcément besoin tous les jours, comme des nappes, comme des appareils électroménagers qu'on n'utilise pas forcément tout le temps. Voilà, les stocker tout en haut, ça fera un gain de place. Tout en haut, voilà, partout, toute cette partie-là, il faut qu'il y ait des petits placards, comme ceci. Donc là, j'ai mis tout ça de placards, hein. Je ne sais pas du tout si ça va être réalisable comme ça et tout, le même nombre de placards, mais voilà dans l'idée ce que je veux. Donc là, ici, chaudière, en dessous, poubelle. Là, le frigo. Actuellement, le frigo, il est tout petit, rikiki. C'est juste, merci, mise au point, donc c'est juste ça. Voilà, c'est juste ça le frigo. Donc c'est pas très grand et ici c'est un placard pour ranger donc des choses, voilà. Donc moi ce que j'aimerais c'est que le frigo il prenne donc tout ça, voilà. Une partie congèle, je ne sais pas en bas ou en haut, peu importe. Et en haut au-dessus donc un placard pour pouvoir ranger les choses. Et ici je voudrais avoir un placard qui sort, un grand, pas un placard, un tiroir colonne, mais un grand tiroir colonne, donc qui va donc de là à peu près jusqu'à en haut. Voilà, pas le plafond, mais jusqu'ici, pour pouvoir le tirer et mettre à l'intérieur tout ce qui est, donc pouvoir mettre donc tous les bocaux que j'ai pris chez Action. Et ici, plein de placards, c'est ce qu'on n'a pas actuellement. C'est ce qui nous manque, parce que la cuisine elle est pas petite, qu'on n'a pas une cuisine minuscule, mais il n'y a pas de place en fait. Donc ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas de placard en haut, et donc c'est un peu pénible. Donc ça, on enlève, la hotte, on enlève, et donc là-haut, ça va être des placards. Donc je sais pas où on va s'arrêter exactement, est-ce qu'on se met à la limite, je ne sais pas, mais je pense que oui, pour vraiment optimiser tout l'espace de la cuisine. Et ça sera je pense des portes avec vitrine pour qu'on puisse voir à l'extérieur, enfin de l'extérieur, avec des verres, des tasses, etc. Et la hotte on l'a fait sauter pour pouvoir mettre une hotte qui va être encastrée ici dans la cuisine, enfin dans la gazinière. Sauf, bon bref, c'est vraiment un projet pour l'instant, c'est pas, on dit pas que ça va forcément se faire comme ça, c'est ce qu'on aimerait. En dessous j'aimerais bien mettre donc des tiroirs, juste ici, tiroirs. Et ici, donc la machine à laver qui va rentrer juste là. Donc comme ça, elle descend de la salle de bain et on pourra enfin refaire la salle de bain comme on veut. Ici, ça, j'aimerais faire sauter ça et mettre des tiroirs pour les épices, pour voilà, enfin toutes les choses dont j'ai vraiment besoin pour faire à manger. Le four, il va rester là, parce qu'il ne nous gêne pas. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah voilà pour les nouveaux rangements qu'on aimerait mettre. Et ça sera quand même beaucoup plus pratique. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique et on aura vraiment un espace fonctionnel dans toute la cuisine. Concernant la hotte encastrable, je vous dis, je ne sais pas si ça va vraiment pouvoir se faire puisque toutes ces hottes là, vous savez, qui sont juste ici, qui rentrent et vous avez la grille que vous ressortez. En fait, c'est uniquement avec des plaques à induction. Et moi, je préfère les
pour cuisiner, je préfère le gaz. Je trouve qu'on a... Bref, j'ai toujours été habituée au gaz et je préfère. Donc si c'est possible avec du gaz, je préférerais. Maintenant, si c'est uniquement disponible avec des plaques à induction, bah on changera les plaques également. Mais bon voilà, ça m'embête un peu parce que... Enfin voilà, bref, on verra. Je vous explique tout ça parce que c'est bon, on a envoyé le devis, je sais plus si je vous l'ai dit, pour les portes. Donc ça... c'est fait, on n'a plus qu'à attendre tranquillement le mois de janvier, voilà, pour que ce soit posé. Et après, dans la foulée, si vous voulez, je lui envoie, je vais refaire le croquis au propre là, je vais lui demander si c'est possible, et si c'est bon, on change tout. Après, au niveau de sous l'évier, au-dessus de l'évier, je vous ai dit qu'on voulait mettre du carrelage métro blanc. Comme j'ai envie de rester avec Mobalpa, vu que c'est eux qui ont fait toute la cuisine et que j'ai pas envie de passer par 50 000 trucs, Anthony sait pas le faire, poser du carrelage. On m'a dit en commentaire, mais Anthony pourrait le faire. Anthony sait pas du tout. Il avait essayé une fois de mettre du carrelage sous l'escalier, il avait pas du tout réussi. Voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont techniques, même s'il est très manuel et tout. Il y a des choses qui sont quand même, voilà, il faut savoir le faire, même en regardant des tutos et tout. Il y a des choses qui sont quand même compliquées et comme on n'a pas envie de faire de l'approximative, de devoir recommencer après, là on a vraiment envie que ce soit fait une bonne fois pour toutes par des pros qui vont nous faire directement les choses. S'il y a un souci, s'il y a une garantie, on les rappelle. Avec Mobalpa, les cuisines elles sont garanties 10 ans. Je sais pas si c'est pareil pour toutes les cuisines, mais là c'est 10 ans. Donc si, nous on les a rappelés plusieurs fois hein, quand on a eu des petits soucis au niveau des joints, ça se décollait, ils sont revenus. On aurait pu le faire nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'on a payé quand même assez cher la cuisine au départ. Donc on s'est dit bah non, on va faire jouer la garantie. Quand il y a eu des peties choses qui se décollaient, on les a appelés. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on reste chez eux. Donc alors tout ça pour dire qu'ils vont pas, on ne posera pas du carrelage métro blanc, on posera du stratifié. Apparemment ça se fait beaucoup et eux ils font la pose de stratifié mural. J'aimerais bien prendre un effet marbre pour tout vous dire. Le sol on aimerait prendre un effet marbre, donc pourquoi pas rester sur de l'effet marbre et un plan de travail en effet marbre blanc par contre, pas de l'effet marbre avec du noir dedans puisque je trouve que c'est trop, voilà, c'est trop. Le marbre qui est à effet blanc, si vous voulez, je trouve ça plus doux, plus sympa. Donc après, il faut voir. Franchement, il faut voir, je dis ça maintenant. Peut-être qu'on mettra autre chose. Dites-moi en commentaire si vous aussi on vous a posé du stratifié au mur. Si vous trouvez ça bien en termes de nettoyage surtout. Mais là, le gars de Mobalpa, il me disait que c'était bien. Mais après, forcément, ils font ça, donc il ne va pas me dire le contraire. Mais voilà. On n'est pas obligé de passer par eux, mais j'aimerais bien faire ça, pour que ce soit beaucoup... Enfin bref, je sais pas. Faire tout par eux si vous voulez pour être tranquille et pas avoir 50 000 intervenants. Donc voilà, on réfléchit là avec Anthony sur ce croquis là que je suis en train de faire, à voir. Et la partie là du coin repas, on va aussi la refaire, mais ça sera vraiment... On va la faire en plusieurs fois, la cuisine, en 3 fois. En premier les portes, en deuxième tout ce bloc qui va... Ça va être la partie la plus importante. Et ensuite donc le coin repas qui est là, j'aimerais faire du coup plus trop un coin repas, j'aimerais faire un coin café, vous savez, coffee, un coin café qu'on voit beaucoup sur Instagram, je trouve ça très sympa, et une sorte d'autre meuble là-bas aussi avec des éléments bas pour vraiment exploiter tout l'espace de la cuisine en rangement. Et après peut-être, s'il reste de la place, mettre une petite table d'appoint, on va dire, pour prendre un café, un thé, sachant que comme on aura la salle à manger, on mangera dans la salle à manger désormais. Je pense qu'on fera comme ça, mais c'est encore, voilà, c'est encore très flou dans ma tête. Je réfléchis pour pouvoir exploiter au mieux l'espace et pour pouvoir avoir une cuisine méga fonctionnelle, j'en rêve de ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais finir de nettoyer la cuisine parce que j'ai reçu des petits colis et forcément ça prend de la place et qu'on reçoit des boîtes et des cartons, donc là je vais enlever ça et je vais surtout les garder ces boîtes là pour pouvoir faire partir les concours, enfin les différents lots pour vous. Ça tombe très bien quand je reçois ce genre de boîtes comme ça, j'ai ce qu'il faut. Bon, je vous reprends, il est 16h11 et j'ai quasiment terminé de monter mon vlog. Je me suis empressée de faire ça pour être tranquille une fois que les enfants seront à la maison, voilà. Puisque une fois qu'ils sont là, voilà, j'ai pas le temps en fait. Après c'est vraiment les leçons, c'est le goûter, les leçons et puis le rituel du soir. Donc c'est mieux quand tout ce qui concerne YouTube c'est terminé avant. C'est pas toujours faisable, des fois ça déborde un petit peu. Mais quand je peux le faire, je le fais. Je viens de reprendre un efferalgan pour me soulager puisque ça commençait à revenir la douleur. Mais bon, je pense pas que... Enfin, faire que ça...
Efferalgan sur Efferalgan, je sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais en attendant c'est le seul truc qui me soulage. Vous savez, les Efferalgan en stick, c'est le seul truc qui me soulage. Ce soir ça va encore être le cauchemar, dès qu'on arrive la nuit c'est l'horreur. Enfin bref, je vais terminer mon vlog pour m'avancer au maximum. Demain, je ne ferai pas un vlog, mais une grosse vidéo ménage pour vous présenter donc l'aspirateur que je vous ferai gagner, donc l'Otineco A10 Dash, puisqu'il est toujours là, il attend que je le teste et ensuite que je le remballe et que je vous l'envoie. Donc ça sera demain. Donc là, je clôture le vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.